On attrape de l'asthme avec la poussière. À côté des allergies aux acariens et cigarettes. Surtout cigarettes. Ouais. On ne peut pas fumer à côté de moi. Nous allons voir la deuxième partie, quelles sont les différentes causes et comment on peut éviter ces causes. Notre cause principale chez nous, ce sont les acariens. Ça représente environ 80% des crises d'asthme. Mais il faut savoir que chez nous, nous avons beaucoup plus d'acariens qu'en métropole, plus d'espèces d'acariens et plus de quantité d'acariens. L'acarien, c'est une petite bête qui vit dans la poussière. Nous en avons au plafond, nous en avons sur les murs, même s'ils sont simplement peints. Les acariens, ils se trouvent dans nos oreillers, dans nos draps. Ça provoque l'asthme. Pour lutter contre les acariens, il faut faire un ménage soigneux. Il faudra premièrement avoir du soleil à entrer dans la chambre, parce que le soleil tue les acariens et leur fait perdre leur caractère allergisant. De faire un courant d'air, de façon à ce que le courant d'air enlève les acariens morts. Il faut savoir que la plus grande responsable de l'allergie aux acariens, ce sont les déjections. En bon français, les crottes d'acariens. Et celles-là, elles sont très fines, très volatiles. Il est donc important de les faire disparaître sans les surélever. Il est interdit de secouer les draps parce que cela va mettre en suspension les crottes d'acariens. Il ne faut pas utiliser de balai. Les poils de balai vont les mettre en suspension dans l'air. Donc le ménage devra être fait avec un aspirateur ayant sac et filtre épars. Si on n'a pas un aspirateur équipé de cette sorte-là, surtout n'utilisez pas d'aspirateur. À ce moment-là, il vaut nettement mieux utiliser une serpillière avec 2 seaux. Vous mouillez la serpillière dans le premier seau, vous ramassez la poussière dans la chambre, vous la rincez dans le premier seau, vous la passez dans le deuxième seau et vous renettoyez la chambre. Et vous recommencez comme ça, seau 1, seau 2. Par ailleurs, il faudra changer les draps une fois par semaine et les laver à 60 degrés. La deuxième cause d'allergie fréquente en Martinique, c'est l'allergie à ce que nous appelons chez nous les ravets. Il existe plusieurs espèces de blattes. L'allergie n'est pas due à la présence de l'animal lui-même, mais au fluide qu'elle émet pour communiquer avec ses congénères. Vous avez vu remarquer que les ravets bougent leurs antennes comme ça. C'est pour pouvoir capter justement ce fluide qui est envoyé par le copain ravet. Pour éviter les manifestations allergiques aux ravets, je conseille de mettre la poubelle dehors tous les soirs et de mettre du produit anti-ravet sous forme de petites gouttes. Il y en a qui sont allergiques aux insecticides en spray. Du coup, il faut mettre des gouttes et pas de spray. Autre cause d'allergie existant en Martinique, c'est l'allergie aux animaux, les chats surtout, mais aussi le chien, le lapin, le hamster. Je conseille chacun chez soi, les humains dans la maison et les animaux dehors. Attention aux poissons, c'est parce que tu nourris le poisson avec de la poussière de crevettes. C'est une poudre de crevettes qu'on leur donne et ça donne l'allergie aux crevettes. Qu'en est-il du pollen en Martinique? L'allergie au pollen est excessivement fréquente en métropole, mais elle est rare chez nous. L'allergie la plus connue, c'est l'allergie à notre gazon. Le gazon flèche, le soleil et le vent vont favoriser l'envol du pollen. Il est donc souhaitable d'avoir un gazon tondu toutes les semaines. En cas de manifestation à l'extérieur, lavez-vous les cheveux en rentrant. Si vous avez des taches de moisissure sur les murs de votre chambre, demandez à vos parents de faire une déclaration à leur assurance habitat. Personne ne pense à ça. Tu as une assurance que tu payes tous les ans parce qu'elle est obligatoire et tu ne penses pas à l'utiliser. En plus des causes allergisantes, il faut savoir que toute infection du nez, de la gorge ou des gencives, du fait de la réaction inflammatoire, va aggraver l'asthme. Une méthode prouvée, c'est de faire des plongeons par les pieds à la mer. Cela permettra de laver à la fois la cause allergisante, mais également les microbes. Cette méthode a été expérimentée et prouvée en 1984, reconnue par la Sécurité sociale en Martinique, la DAS, la préfecture et les services départementaux. En conclusion, vous avez compris que l'important est de savoir la cause de son asthme, parce que cela vous permettra de prévenir les crises. Si tu fais une allergie aux acariens, tu l'as chez toi. Donc il faut que tu fasses en sorte de nettoyer ta chambre pour ne pas faire d'allergie aux acariens. Mais si tu fais une allergie au pollen, le ménage de ta chambre a moins d'importance. Tu comprends le truc? Par contre, si tu fais une allergie au pollen, tu éviteras d'aller dehors quand il fait beau, il y a du soleil. Mais il faut savoir que si vous allez régulièrement à la mer, vous allez pratiquement prévenir toutes les causes de votre asthme.